nouvelle intervention avec le chef Stéphane, la table de Stéphane, un restaurant gastronomique sur Agde, dont je vous conseille d'aller essayer. Il faut l'essayer, enfin le restaurant, hein, j'ai pas dit Stéphane. Hein. Pour vous montrer que je ne vais pas vous faire un dessert ni une préparation sucrée au chocolat, parce qu'il y a suffisamment de gens qui font ça bien ici. Voilà, confiseurs, gâteaux, enfin tout ce que vous voulez comment dire, en préparation sucrée au chocolat. Donc il y a suffisamment de gens qui font ça bien et sûrement mieux que moi. Moi je suis là pour vous faire une petite démo comme chaque année de l'utilisation du chocolat en cuisine. Voilà, évidemment, hors dessert sucré. Donc aujourd'hui on va vous faire deux petites recettes. L'une avec du chocolat blanc et l'autre avec du chocolat noir. Simplement en finition de sauce. Vous allez voir qu'on peut très bien utiliser le chocolat. Donc le chocolat, que ce soit blanc, noir ou au lait, pour faire des préparations en cuisine. Alors juste avant quand même, parce que les personnes qui ne te connaissent pas, tu sais, c'est mon rituel. Bonjour Stéphane. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Pourquoi tu fais de la cuisine? Pourquoi je fais de la cuisine? Parce que je sais rien faire d'autre. Non, allez. Si, je sais faire deux choses. La cuisine et les enfants. J'en ai eu 3. Bon, ça je sais faire. Donc, et la cuisine, apparemment, je sais faire puisque non, mais c'est une passion. C'est viral, c'est vital pour moi. Chez moi, c'est voilà, je fais pas de cuisine pendant 2 jours. Je suis pas bien. Voilà, c'est viral chez moi depuis 10 ans. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur et un peu ton parcours rapide? L'élément déclencheur, c'est peut-être les parents qui vous donnent le goût, déjà les parents, les arrière-grands-parents qui vous donnent le goût de bien manger, tout simplement. Et puis quand à 7 ans, 8 ans, vous voulez faire des crêpes, vous voulez faire des gâteaux, bon, on comprend vite qu'on a envie de faire ce métier, quoi. De mettre la main à la pâte. Pardon? Mettre la main à la pâte. Oui, mettre la main à la pâte, mais je crois que ça vient très tôt. Mais comme tous les métiers de passion, je crois que ça vient très tôt. Un boulanger, il ne se découvre pas boulanger à 40 ans. Un charcutier, il ne se découvre pas charcutier à 40 ans. Je crois que ça vient de petit. Voilà, je crois que c'est inné, ces métiers passion un peu. Il peut y avoir une erreur de parcours, on ne sait jamais. Bon, après, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, avec le CFA de 7, qu'on peut applaudir d'ailleurs parce qu'ils sont partenaires. C'est la transmission du savoir pour les pâtissiers et chocolatiers. Le CFA de 7, Nicolas Albano, ils sont là à chaque fois, vous pourrez voir des pièces artistiques. Et d'ailleurs, il y avait elle n'est pas là aujourd'hui, une élève qui avait un parcours un peu atypique, qui a fait des formations, elle a fait la fac de géographie, enfin elle a fait plein de choses. Et elle a fait un stage dans une chocolaterie et puis elle s'est dit, c'est ça, c'est ce que je veux faire. Voilà, donc comme quoi on peut faire des grandes études et se retrouver à se dire non, ce métier c'est ce que je veux faire. Bien, alors qu'est-ce qui va se passer, Stéphane? Donc il va se passer, on va faire deux petites recettes. Alors dans les recettes, il y a beaucoup de préparations qui sont déjà faites, notamment les sauces, les jus qu'on va vous présenter et qu'on va lier à la dernière minute. Donc justement, puisque c'est le but de ces préparations, les jus qui ont été faits sont faits d'avance. Je ne peux pas vous les faire en direct. Sur le premier jus, ici, le jus de crustacé, qui est une variante de la sauce américaine. Voilà, tout le monde a déjà fait, je pense, une sauce américaine à base de carcasses de crabe ou des têtes de crevettes. Tout le monde, ceux qui aiment la cuisine, ont déjà fait ça. Donc là, il y en a pour quasiment 3 heures, donc je l'ai amenée, elle est faite. Et ensuite, le petit... Oui, sinon, vous passez l'après-midi sur le salon. Enfin, oui, il fallait venir ce matin. J'allais pas tout amener, ça aurait fait de la fumée. Une fois, je crois, on a déclenché les détecteurs de fumée. Il m'a dit arrête tout, Stéphane, parce que les pompiers sont venus. D'ailleurs, je crois, il y a eu une intervention. Donc voilà, donc depuis, on fait que des petites choses, on cuit que des petites choses par parcimonie. Parce que sinon voilà, c'est le bordel. On déclenche. En plus, l'alarme, elle est super forte et ça annonce en plus, il faut évacuer la salle, Alors bien sûr, quand on est au bout de la salle et qu'on ne sait pas ce qui se passe, forcément, on a juste envie de sortir, mais il n'y a pas le feu. Donc tout va bien. Donc les deux sauces que je vous ai préparées à 98%, puisque je vais vous faire les finitions devant vous, les deux sauces ont été faites au restaurant. Donc je vous expliquerai brièvement comment c'est fait. Et puis si vraiment vous voulez goûter les plats, vous savez où aller, Ricardo va vous dire, vous venez directement au restaurant, ça va être beaucoup plus simple. Et je crois qu'il y a des fans dans la salle déjà. Il y a des gens qui connaissent bien le restaurant là. Voilà. Ah d'accord, très bien. Le fan club est là.
Donc, d'habitude, je suis depuis 10 ans, donc je suis assisté de Léo, mon second de cuisine, mais là, il n'est pas là puisque le restaurant est fermé aujourd'hui. J'y ai donné congé et il m'a dit, chef, j'en profite pour biaiser parce qu'il n'aime pas trop ça, la scène, je crois. Donc, j'ai proposé gentiment à la troisième personne qui est avec moi en cuisine, qui s'appelle Annie, qui au départ est arrivée pour la plonge. Et puis, je vous avoue que comme on est en manque de personnel, ben, j'ai dit, écoute, de la plonge, tu vas passer en cuisine. Donc j'ai un second de cuisine et j'ai une troisième de cuisine qui s'appelle Annie ici, qui nous aide bien au quotidien. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Eh ben oui, Annie. Parce que cette dame malgré son âge avancé, mais non. Mais je m'explique, est largement plus alerte et plus dynamique. Et plus dynamique. Merci Ricardo. Que certains jeunes qu'on a eus récemment. Voilà, la chose est dite. Ça veut tout dire. Je peste un peu sur la jeunesse actuelle, enfin pas tous, mais vraiment, parce que c'est compliqué avec les jeunes. Donc finalement, on travaille qu'avec pas des vieux, mais c'est un peu des personnes qui ont de l'expérience. Il n'y a rien de péjoratif dans mes propos. Hein. Stéphane, c'est des personnes qui ont un peu d'expérience. Voilà, d'expérience, des personnes qui ont un peu d'expérience. Même dans la plonge, il y a de l'expérience dans la plonge aussi. Aussi bien en cuisine qu'en salle d'ailleurs. Des jeunes en cuisine, j'en veux plus, et en salle non plus. Voilà, ça veut te dire. Il y en a un qui doit se reconnaître là-bas, un monsieur avec des lunettes là-bas qui doit se reconnaître. Bon, arrêtons nos bêtises et on va démarrer les recettes. Donc brièvement, une recette animé, à base. Pardon, je disais, c'est animé sur le plateau. C'est le but aussi, hein, on passe un moment d'échange. Ah ben allez-y, qu'ils animent, allez-y, hein, allez-y, hein, vous gênez pas. Donc deux recettes brièvement. Une première recette à base de noix de Saint-Jacques et de langoustine et de queue de gambas, donc de poissons et crustacés, avec des petits légumes du moment, qu'on utilise du moment, qui ont bien sûr été cuits déjà, donc un mélange de potimarron, topinambour, petites pommes de terre rates, il y a des cèpes aussi, des petits navets. Voilà, donc je vais être quand même assez... je vais survoler la recette, hein, parce que sinon il y en a vraiment pour 4 heures. Hein. Donc une recette à base de Saint-Jacques, queue de gambas et queue de langoustine, des petits légumes et une sauce. Avec ce jus de crustacés, donc ce jus de crabe, ce jus de homard, ce jus de langoustine, cette espèce de sauce américaine que, voilà, c'est plus connu sous une base de sauce américaine, qu'on va terminer avec du chocolat blanc au dernier moment, on va le faire fondre et on va venir napper tout ça autour. Vous allez voir, ce côté, ça donne un petit peu un côté suave à cette sauce crustacée, c'est sympa. Et la deuxième démo, ça va être une viande, ça va être un petit filet de bœuf. Alors on travaille en race à viande avec un bœuf de l'Aveyron, un bœuf au braque. Et à côté, on vous a fait déjà des petites croquettes. Je crois que c'est Annie qui les panne, les croquettes. Hein. C'est Annie qui s'en occupe. Je vais laisser un petit peu parler Annie quand même, qu'elle se présente. Si, Annie. Annie, tu nous dis quelques mots. Bonjour tout le monde. C'est pas mal déjà, elle est timide. Donc deuxième recette de viande à base de filet de bœuf. On a pris aussi un petit cèpe. On a fait ici des petites croquettes, qu'on appelle ça des croquettes de pot-au-feu. Donc on se sert de la joue de bœuf qu'on fait confire longtemps, qu'on écrase, qu'on vient mouler dans ce genre de moule. Dans ces moules exactement. Et ensuite on va les paner 2 fois, on va les faire frire. Mais surtout l'intéressant, c'est qu'on va finir avec la sauce qui a servi à cuire la joue de bœuf. Donc une espèce de sauce au vin à base de fond de veau avec une réduction de vin. Et qu'en fait, à la fin, on va terminer avec quelques pistoles de chocolat noir. Donc 2 démos. Je vais m'y mettre parce que ça fait un quart d'heure que je parle, mais j'imagine que vous languissez la recette maintenant. Alors, oui. Donc on va démarrer la recette. La première recette, la recette de poisson. Tiens, tu vas me tenir le micro. Donc je vais commencer à rôtir mes langoustines, mes Saint-Jacques. Donc je vais faire la cuisson du poisson. Pendant que Ricardo va argumenter, je sais qu'il sait faire ça très bien. Et on va commencer à dresser le premier plat. Ah oui, mais là je peux pas argumenter ta recette, hein. Mais bon. C'est lui qui fait sa recette, c'est pas moi. Hein. Non, on va... Après, on a
déjà tout à l'heure un petit peu parlé des pays producteurs et des pures origines. D'ailleurs, dans sa recette, c'est pour ça que je lui ai proposé les pistoles d'un cacao grand cru Sao Tomé. Sao Tomé, où on parle de portugais, où 100% de l'économie de ce producteur de cacao, eh bien, c'est la production de cacao. L'économie, c'est 100% de cacao. Et puis, comme je l'ai peut-être expliqué pour certains et pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, ce produit qui est fourni par un cacao févier, le café c'est torréfacteur, pour le cacao et le chocolat c'est cacao févier. Ce produit, il n'est pas du tout préparé, c'est-à-dire qu'on a la base de cacao, pur beurre de cacao et sucre. C'est juste ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord? Alors si vous achetez des tablettes où il y a d'autres lignes en plus, c'est pas normal. Donc ça veut dire que ça a mal été préparé. Cette pistole qu'on appelle ou couverture, eh bien, elle est pas préparée parce qu'on n'a pas bien mélangé les molécules. Donc il faut un travail professionnel d'un chocolatier pour avoir un chocolat brillant, cassant, croquant. Et là, pour l'instant, ces pistoles ne sont pas du tout travaillées parce qu'on a, vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous avez vu, c'est un petit peu terne. C'est un petit peu terne, hein, voilà, parce qu'il y a la partie matière grasse. Le goût est là, par contre, hein, le goût est très très bon. Mais par contre, pour que le chocolatier travaille cette pistole, eh bien, il y a une technique qui s'appelle la courbe de température. Alors, je ne sais pas si Evan est dans le coin. Il est par là, Evan? Et bien là. Bon, c'est pas grave. Donc le chocolat va être fondu, il va être tablé sur du marbre, pour ceux qui font ça de façon traditionnelle. Donc va être refroidi sur le marbre à une température bien précise. Il va à nouveau être légèrement réchauffé. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça la courbe de température, pour faire une mise au point. Mais c'est une technique voilà, bien particulière. Michael Azou, champion du monde qui est intervenu tout à l'heure, il pourrait vous en parler pendant pas mal de temps. Alors, dis-nous un petit peu ce qui se passe, Stéphane. Là. Donc j'ai fait sauter rapidement mes noix de Saint-Jacques, mes petites queues de gambas et mes queues de langoustine. Donc j'ai laissé, c'est bien, Annie, vas-y, continue, vas-y. Ah. Alors là, Annie, à mon avis, elle est troisième de cuisine, mais je ne l'ai jamais vue faire ça. Je crois qu'elle veut prendre la place de Léo. Je crois qu'elle veut passer second, là. Hein, Annie, qu'est-ce que t'en penses? Et tu sais que le second, le salaire, il est mieux que le troisième. Hein? Ça fait rien, ça me convient bien comme ça. Ça te convient bien comme ça? Bon, non, mais peut-être ça peut évoluer, hein, ça peut évoluer, on ne sait jamais. Hein. Alors, c'est bon. Alors, tu t'arrêtes. Voilà. Tu les sors, tu viens là. Maintenant, tu viens venir mouler les légumes dans le moule. Donc là, on a fait sauter nos légumes qui étaient déjà cuits, hein, le mélange, petit mélange de topinambour, champignons, pas les navets. Alors il y a topinambour, champignons, potimarron, qu'est-ce qu'il y a, panais. Alors bien sûr, là c'est une recette automnale parce qu'on est en automne, mais vous pouvez très bien faire ça au printemps avec les légumes de printemps, des jeunes carottes, des jeunes navets, pourquoi pas des asperges, enfin voilà, on peut faire... Là, si on est en automne... Non, pas trop, c'est bon, c'est bon. De toute façon, tu suis la saison. Voilà, évidemment, on suit les saisons. Tant aussi bien au niveau des fruits et des légumes que des fruits, même des produits. L'été, on a un menu homard par exemple. Alors du homard, il y en a toute l'année, mais c'est vrai que le homard bleu, il y a une saison, pareil que les fruits et légumes. Et donc, certains poissons aussi. Voilà, exactement. Certains poissons, bon, les viandes, on les trouve toute l'année, mais certains poissons, voilà, le rouget, c'est plus actuellement, c'est un petit peu moins l'été, c'est plus actuellement. Après, le voilà, thon, tout a... Le thon aussi. Le thon aussi, oui, le thon. Après, le thon, on trouve de tout toute l'année, entre le thon rouge, le thon albacore. C'est tellement vaste le thon, mais voilà, le thon, voilà, c'est pareil pour les poissons que pour les fruits et les légumes. Mais il y a des périodes où il y a des pêches qui sont réglementées et des saisons de pêche pour justement garder que ça se reproduise. Garder la ressource, c'est ce qu'on dit. Hein. Mais oui, c'est important. Donc c'est vrai que là aussi c'est pareil. Les métiers ont relativement évolué, les métiers de la pêche, pour que
il y a eu des pêches tellement intensives que maintenant ils sont voilà, attentionnés pour qu'on puisse faire des pêches réglées. D'ailleurs, vous avez Satouan à 7 qui fait la pêche au thon à la ligne. Et voilà, ils ont vraiment une culture de pêche avec des pêcheurs sétois, avec des périodes bien précises pour la pêche au thon. Après, je ne suis pas un spécialiste de la pêche, hein, mais bon, voilà, j'essaie de vous donner quelques informations s'il y en a certains qui ne l'ont pas. Voilà, ça c'est la préparation, le dressage. Il y en a là, si tu veux voir. Voilà. Il y en a là, c'est bon de l'eau. Tu prends de l'eau de là, c'est pas grave. Ouais, ça évite de courir en cuisine. C'est vraiment. Tu vas chercher un tout petit peu d'eau, donc pour juste ça, on va rester sur place. Donc voilà, donc on a notre petit gâteau de légumes avec les côtes gambas, les noix de Saint-Jacques et les comment dire, les langoustines. Voilà, on voit l'assiette là. Et maintenant le plus intéressant, et c'est pour ça que je suis là, c'est que ce jus de crustacé, cette sauce américaine pour être simple, on va la lier un petit peu au chocolat blanc. Voilà, donc j'ai ramené quelques pistoles de chocolat blanc. Et je vais un petit peu en mettre dedans, ils vont fondre tout doucement. Et ça va être donc la spécificité de cette sauce, qui va être un petit peu... Alors, il ne faut pas en mettre trop non plus, il faut juste que ça adoucisse. Voilà, pour avoir un côté un peu suave, il ne faut pas faire bouillir non plus. Donc là, on a le chocolat blanc, les pistoles qui vont cuire, non, qui ne vont pas cuire, qui vont fondre légèrement dans ce jus de crustacé, ce jus de... Il y a des bonnes odeurs, hein, je ne sais pas si vous sentez un petit peu. Cette sauce américaine, on va dire. Je surveille un petit peu la hauteur d'évaporation, parce qu'il y a le capteur qui est pas loin, il ne faudrait pas le déclencher. Et ça va. Ah, et des petites pousses de poireaux. Bon, ça, c'est plus pour, ça se mange, mais c'est plus pour la déco. Hein. Voilà, donc on a quasiment terminé notre recette. Ça, c'est le premier plat. Hein. Et là, je vais mettre mon jus de crustacé lié donc au chocolat blanc. Comme je vous disais, j'ai aucun intérêt à préparer un dessert et à une préparation sucrée. Il y en a assez qui savent faire ça. Donc, on présente l'assiette en salle. Alors là, c'est un petit peu rendu un peu d'huile. Normalement, bon, j'ai pas d'autre assiette, mais on devrait démouler pour enlever. Alors, j'aime bien quand ça perle un petit peu, mais là, il y en a un peu trop. Hein. Mais bon, comme c'est une démo, voilà. Donc et en salle, après, ils apportent cette préparation à base de langoustine, de Saint-Jacques et de petits légumes. Et on va venir... Au dernier moment. On va venir au dernier moment, devant le convive, verser ce jus de crustacé au chocolat blanc. Voilà. Donc vous voyez que le chocolat, le cacao, ou toutes les préparations de cette base, peuvent aussi servir en cuisine. C'est pas que pour faire des gâteaux, des moelleux au chocolat, voilà. On l'utilise aussi en cuisine. Voilà. D'ailleurs, voilà pour la première préparation. On peut l'applaudir. D'ailleurs, ce matin, pour réagir à ce que tu dis, on a un chocolatier. Alors, il n'en a plus. Mais il a fait une dégustation avec un chocolat à l'oignon. Un chocolat à l'oignon. Voilà. Bon. Alors, j'ai pas amené de petits couverts comme je le fais d'habitude, mais comme le plat est plus que comestible, s'il y a 7-8 personnes qui veulent se lever et venir, prendre une petite noix de Saint-Jacques ou une langoustine et tremper dans... Peut-être on a des cuillères ou on a quelque chose. Je dois avoir des cuillères, oui. Voilà. Voilà, une petite fourchette. Parce qu'on va pas jeter le plat, donc... Alors, mangez pas tout peut-être, hein, mangez pas de faim, mangez pas tout, si, mangez tout, mais... Alors, attention, Annie, juste avant, attendez, s'il vous plaît, viens coupe ceux qui veulent faire une photo du plat, déjà, voilà, si vous voulez faire une photo, attends, avant que ça soit... Voilà. On va faire des photos. Non, coupe avec un... Voilà, prenez voilà, déjà les photos. Pour ceux qui veulent prendre une photo d'abord, et puis après, vous pouvez les... Bah, il n'y en aura pas pour tout le monde, mais surtout, après, attendez, si vous voulez manger, alors ce plat-là, pas forcément, mais d'autres, prenez la carte. Hein. Voilà, ça se passe ici, ici. Et en même temps, vous pouvez prendre des cartes de visite du restaurant. Alors, voilà, attendez, alors ce plat-là n'est pas fait au restaurant.
ce plat-là, il est réalisé pour le Salon du Chocolat, mais il y a des plats très similaires. Donc voilà, n'arrivez pas mercredi midi, Stéphane, je veux le même plat au chocolat. Non, vous aurez d'autres plats, ce qu'on fait. Ce plat a été réalisé pour le Salon du Chocolat. Mais je vous rassure, ce qu'on fait, c'est tout aussi bon. Ah, ça me rassure. C'est un restaurant, il faut vraiment le tester. J'ai bien dit le restaurant, je répète. Hein. J'ai pas dit le chef. Bon, on plaisante, hein, bien sûr. Voilà, s'il y en a qui veulent un petit peu essuyer les doigts. C'est pas une sauce au chocolat blanc. C'est juste pour parfumer. Ça donne envie tout ça. Hein. Qu'est-ce que ça sent bon. Mais tout est préfet à l'avance, évidemment. N'hésitez pas à prendre les cartes de visite du restaurant pour ceux, même ceux qui sont derrière, qui ne sont pas venus goûter. Voilà, si vous voulez prendre une carte du restaurant, elles sont à votre disposition. Bon, après, là, il y a un fan club, donc ils n'ont pas besoin de la carte, ils connaissent l'adresse. Hein. J'ai plein de femmes autour de moi. Ah, bah oui, tu vois. C'est pour ça, Stéphane, j'ai bien précisé qu'il faut essayer le restaurant, mais pas Stéphane. C'est ça, il y a une chanson, si tu veux m'essayer. Hein. Je suis content, cette année, j'ai jamais eu autant de groupies autour de moi. Regardez, j'en ai plein autour de moi, je suis très content. J'ai jamais été aussi aimé. Je voudrais aussi remercier le serveur parce qu'il est très sympathique et très compétent. Alors, elle fait allusion, mais alors apparemment, alors j'ai pas reconnu cette dame, excusez-moi, et donc elle connaît le restaurant et elle a reconnu notre maître d'hôtel qui est là, Denis, voilà, qui effectivement est très sympathique. Et qui connaît bien son métier. Ça c'est le tien, il est plus gras que le mien. Oui, c'est pas grave. Tu sais, quand je fais les choses, moi je les fais. Ben oui, je sais. Bien. Donc on a terminé la première recette. Je vois qu'il ne reste pas grand-chose à part les légumes. Tiens, comme par hasard. Je vois qu'il y a des fans. Mais ce serait bien que ceux qui ont dégusté ici viennent au restaurant après quand même. Hein. Ça, ce serait sympa. Hein. Bah oui. Et surtout, ceux qui ne connaissent pas le restaurant, si vous venez, présentez-vous. Voilà, présentez-vous. Ça me permettra de faire un lien entre le salon du chocolat et le restaurant. On s'était vu au salon, Stéphane. Voilà, maintenant on vient au restaurant. Et n'hésitez pas, il reste des cartes de visite hein, pour ceux, même si vous n'avez pas goûté. Comme ça, vous irez goûter au restaurant. Voilà. Allez, voilà, ils vont un petit peu éclaircir le plan de travail pour la deuxième recette. Et ça, c'est sympa. Et rien que pour ça, parce que des fois, il vient, il fait une recette et voilà. Mais là, il en fait deux. On peut l'applaudir encore, s'il vous plaît. Stéphane, la table de Stéphane. Agde. Deux rue des Moulins à Huile. Ça s'invente pas. Hein. Deux rue des Moulins à Huile. Alors, c'est dans une petite zone artisanale des 7 fonds, hein, la PAE des 7 fonds. Et c'est à Agde, 2 rue des Moulins à Huile, restaurant La Table de Stéphane. En plus, il y a un petit plan derrière, vous ne pouvez pas vous perdre.